Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Elios. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'histoire de la saison 4 de Fortnite. Donc Epic Games, comme vous le savez, aime bien nous laisser plein d'indices et de pistes concernant l'histoire de Fortnite. Donc je vais essayer d'analyser toutes les pistes et théories possibles de la saison 4. Donc on va commencer tout d'abord avec l'écran de chargement numéro 1 des défis Super Production. Donc on peut apercevoir un tournage d'un film qui semble se passer plutôt bien jusqu'au moment où une météorite détruit la prison. Dans l'écran de chargement numéro 2, on peut voir Omega s'échapper de la prison. Donc on peut imaginer que justement la météorite vient de détruire la prison, ce qui a permis à Omega de s'échapper. Aussi à noter que dans la description de l'écran de chargement, c'est marqué: je retrouverai mes pouvoirs, j'unirai à nouveau mes alliés et je prendrai ma revanche. Dans l'écran de chargement numéro 3, on peut apercevoir les héros en train d'étudier les plans de la carte de la map Battle Royale et on peut apercevoir l'hologramme d'Omega. Donc on peut imaginer que justement les héros veulent contrecarrer les plans des super-héros. En plus de ça, dans la description de l'écran de chargement, il y a marqué: une nouvelle fois, nos héros unissent leurs forces pour répondre à l'appel du devoir. Donc voilà, si on fait les liens entre les trois écrans de chargement, tout se passait bien, un tournage d'un film, une météorite s'écrase, Omega s'échappe, il veut prendre sa revanche sur les super-héros et il veut retrouver ses pouvoirs. Donc pour le moment, tout tient la route, tout se passe très bien. Dans l'écran de chargement numéro 4, Oula, 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 oula. On se calme, Elios, tout va bien. CRS, alors c'est moi qui fais le montage de la vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que je vous ai entouré, vous pouvez le voir là en rouge, c'est en fait la petite étoile de la semaine, voilà. Donc je vous l'ai entouré parce que je trouvais ça intéressant qu'il est caché à cet endroit. on peut voir Omega en train de réunir son armée de sbires, donc les Chrome et Metalex. Donc justement, les deux skins qui sont sortis il y a pas très longtemps dans le shop de Fortnite. Et on peut voir qu'il se trouve dans le repère des voleurs, donc le repère des méchants, où il y a la fusée. Donc à partir de maintenant, les choses vont se compliquer au niveau des théories. Il va y avoir beaucoup de théories et de pistes concernant la suite, car c'est pas totalement sûr. Mais récemment, il y a eu des fuites concernant l'écran de chargement numéro 5 et 6. Donc à l'heure où la vidéo va sortir, l'écran de chargement numéro 5 sera sorti. Donc dans l'écran de chargement numéro 5, on peut voir une bataille à Tilted Towers entre les super-héros et super-méchants. Donc pour l'instant, tout semble normal au niveau de l'histoire des écrans de chargement. Mais dans l'écran de chargement numéro 6, pardon, justement, les super-héros et les super-méchants se retrouvent pendant un tournage. On peut voir en arrière-plan la base des méchants. Et on peut voir Valora et Omega en train de boire un thé tranquillement sur des chaises durant un tournage. Et c'est là où justement les choses se compliquent. Car il y a plusieurs théories. Donc soit cette histoire a vraiment eu lieu, ou soit c'est tout simplement Epic Games qui se fout un peu de notre gueule, qui nous a fait un gros prank. Donc après aussi on peut pas vraiment dire que c'est un prank, car tout simplement on avait déjà tous les éléments sous les yeux depuis le début. Et notamment le thème de la saison. Tout le monde disait que c'était le thème des super-héros, moi le premier, au tout début de la saison. Et nombreux youtubeurs disaient ça aussi. Mais en fait finalement c'est le thème du cinéma. Maintenant que j'y réfléchis, c'est vraiment le thème du cinéma. Nous avons plusieurs éléments qui le prouvent, comme l'imote de la caméra, la pioche caméra, les différents écrans de chargement représentant des scènes de tournage. Alors moi personnellement je peux en prendre qu'à moi-même, car dès le début je pensais vraiment que c'était vrai, je n'avais pas vraiment pensé au côté cinéma, et c'est pour ça que justement, moi personnellement, j'ai cette sensation, ce sentiment de s'être fait berner par Epic Games, clairement. C'est vraiment ça actuellement. Voilà. Donc je laisse de suite possible
à Fortnite durant la saison 4, durant la fin de la saison 4. Donc je vais proposer deux théories. Donc en premier temps, la première théorie qui est que justement toute cette histoire est vraie et que justement Epic Games voulait nous faire croire que c'était un prank, mais c'était pas vrai. Où justement les super-héros et les super-méchants se sont vraiment battus et Omega qui justement comme il voulait prendre sa revanche a envoyé la fusée, donc ce serait un missile nucléaire qu'il enverrait à un endroit où pratiquement personne n'y va, pour recréer un nouvel endroit, comme avec la saison 4 actuellement, Dusty Depot et l'usine qui a été détruite pour laisser place à Dusty Divo. Tout simplement car Epic Games l'a dit qu'il veut améliorer constamment la map de saison en saison euh, pour éviter de sortir une nouvelle map trop tôt. D'abord, il veut une map parfaite quasiment. En gros, vous m'avez compris, une map qui soit vraiment équilibrée, où il y ait des endroits où tout le monde veut aller. Et en plus de ça, ma théorie tiendrait la route. Pourquoi? Car dans les skins, nous avons certains skins comme les agents toxiques où justement ils portent des combinaisons nucléaires qui leur permettraient de se protéger. Car imaginons une fusée qui s'éclate pardon, à Walling Woods ou bien à Mosty Mire. Cela va créer un nouvel endroit, donc de nouveaux gens, donc un nouveau spawn, donc une map plus équilibrée. Et justement, la théorie serait que justement le bunker secret de Walling Woods, eh ben, ce serait justement le refuge durant l'explosion nucléaire. Et puis ensuite, la dernière théorie qui serait que tout simplement tout cela euh, était que des tournages et que l'on s'est fait bien prank. Voilà. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, car j'ai mis pas mal de temps à la faire. Et j'espère que dans les commentaires, vous allez partager un max et que vous allez surtout me partager vos théories, car c'est le plus important, l'échange entre les youtubeurs et leurs abonnés. Donc sur ce, c'était Elios, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.